Coucou les amis. Devinez qui depuis ce matin est en train d'enregistrer en version ralentie. Cette personne. Donc en fait je vous explique sur le petit appareil de vlogging là, de chez Sony. Les mecs sont tellement fanats d'ergonomie qu'ils ont dit tiens, le bouton pour passer du mode prise de vue normale à prise de vue ralentie, on va le mettre juste à côté du bouton enregistrer. Ça sera tellement plus drôle. Ça fait même rire mes filles. Donc voilà, donc le mode ralenti était enclenché depuis ce matin. Donc depuis ce matin, je suis venue vous voir pour vous raconter ma petite matinée prise de sang, vous raconter ensuite le temps qui n'en finit pas de pleuvoir, vous raconter et vous prendre avec moi pour vous montrer toute la petite recette du gâteau, du cake à la noisette. Voilà. Et devinez quoi? Je ne peux me servir de rien. Non, c'est pas tout à fait vrai parce que tous les passages que j'ai enregistrés et où je ne vais pas garder le son, bon, je peux faire quelque chose. Mais tous les passages où je viens vous raconter mes petites bêtises, voilà, donc c'est raté. Donc, faisons les choses correctement. Nous sommes le mercredi 25 octobre et nous avons mangé du gâteau à la noisette. Voilà. De toute façon, je crois que je vais faire une grosse partie sur le puzzle. Il faut que je regarde combien de temps ça a enregistré au ralenti. Donc il va falloir que je mette un petit peu en accéléré. Parce que sinon, je pense que vous allez vous endormir, me voir faire un puzzle au ralenti. Bref. La vie de vlogueuse, c'est pas simple, je vous le dis, c'est pas simple tous les jours. Ce à quoi mon mari me répond, mais quoi, tu n'as pas de procédure de vérification pour ton micro, pour ton machin? Mais chérie, c'est du vlogging, je fais 40 milliards de petits clips dans la journée. Donc oui, j'oublie de faire les vérifications nécessaires à chaque fois. Là, par exemple, pensez-vous que j'ai vérifié que le micro était bien enclenché? Non. Pourtant, il y a déjà eu du traumatisme de... Eh bien, je ne sais pas. Je ne retiens aucune leçon. Du coup, je vais aller tricoter. Puis, je viendrai vous montrer des trucs après. Et puis, merci. Merci beaucoup pour toutes les petites questions qui commencent à arriver, que ça soit sous l'épisode d'hier. Si vous voulez me poser des questions pour la FAQ qui arrive en fin de ces Vlogtober, ça sera soit sous la vidéo d'hier, donc nous étions le 24. Vous allez me poser une petite question dans l'espace commentaire, soit sur Instagram. J'ai ouvert une boîte à questions et je pense que je la remettrai régulièrement en fait parce que les stories, c'est en stories sur Instagram et ça ne reste pas très longtemps. Bref, je retourne à mon tricot, ça vaut mieux. L'i-cord, c'est long. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que j'ai fait la moitié du bas de mon pull. C'est long. C'est ça que je vous disais aussi ce matin. Mais que du coup, vous n'avez pas eu rapport au ralenti, blablabla. Les mecs de chez Sony, tout ça. Alors, mais je vous le montrerai peut-être mieux tout à l'heure. J'ai fait l'i-cord du col de la Cumulus Blues et ne me reste plus maintenant qu'à faire le l'i-cord du bas parce qu'hier soir j'ai mesuré, je vous avais dit que j'allais regarder ce qu'elle recommandait dans le patron. Dans le patron, elle recommandait 58 cm mesure prise dans le dos, milieu du dos, et donc j'ai mesuré ça hier soir et j'étais à 58,5. Donc nous sommes dans un beau contre-jour et franchement c'est embêtant, ça ne sera pas mieux. Et donc 58,5, je me suis donc dit que j'attaquais directement mon l'i-cord du bas et ce qui je pense faisait que ça me faisait un petit peu douter
c'est que le câble sur lequel était le pull pour le bas était un petit peu petit, ce qui fait que ça avait tendance, quand je le passais en fait c'était vraiment comme resserré en bas et du coup ça me donnait un petit peu cette impression que c'était un peu court. Alors voilà, je me suis vraiment basée sur les recommandations du patron, il n'y a pas... A priori, ça, c'est pas quelque chose qui me pose problème dans les patrons. Je suis toujours un peu dans des mesures standards, on va dire, en hauteur. J'ai pas forcément un grand buste, etc. Moi, le truc sur lequel il faut que je fasse plus attention, c'est au niveau des bras. J'ai souvent, pour ma taille, les bras un peu plus forts que ce qui est recommandé dans les patrons. Mais en hauteur, j'ai rarement de mauvaises surprises. Donc... voilà, j'ai décidé de faire mon high-cord là maintenant et j'y suis depuis ce matin et c'est très très long et je commence à en avoir un peu marre. Envoyez des cœurs, envoyez du soutien, envoyez du courage, j'y retourne. Bon, et bien entendu, je m'installe pour enregistrer le petit point tricot du soir. Que me dit l'appareil? Il me dit plus de batterie, donc je vais essayer de faire vite. Je vais à mon avis bien me prendre la tête pour le montage ce soir entre tous les passages que j'ai filmés au ralenti et les peu de passages parlés où j'ai plus de batterie. Bon, mais voilà la nouvelle du jour. Oh, et attendez, hein, il est pas lavé, il est pas bloqué, rien du tout, mais j'ai fini le tricot de ma Cumulus Blouse. J'ai rabattu mon high-cord du bas, je ne sais même pas de quel côté je l'ai rabattu. Bon, enfin, il est rabattu, il est terminé. J'avais fait l'high-cord du col hier. J'ai quand même encore quelques fils à rentrer parce que je ne crois pas que j'ai tout fait au fur et à mesure. Il est possible que j'en ai loupé quelques-uns. Et ensuite, demain, lavage, blocage. C'est merveilleux, je suis tellement contente. Non, franchement, je suis trop contente de l'avoir terminé et trop contente du rendu. Bon, c'est sûr, voilà, il va être chaud doudou. Ça va être trop bien. Je suis trop contente. Franchement, voilà. Et puis alors, je crois bien aussi que j'en pouvais plus trop. Donc, c'est quand même pas plus mal d'être arrivée au bout. Là, c'est bien. Bien entendu, puisqu'on m'a posé la question aujourd'hui sur Instagram, bien entendu, je vais vous faire d'ici juste début novembre, je vais prendre quelques jours, là, la fin des vacances. Mon mari a quelques jours de vacances aussi, donc voilà, on va se faire une petite pause. Et puis, quand l'école reprend, je vais faire un épisode de podcast classique dans lequel je vous présenterai tous les projets terminés. Il y en aura quelques-uns, donc c'est ça qui est vraiment chouette. Mais bon, je pense que vous avez compris, ravie d'être venue à bout de ce projet. Je rappelle, la Cumulus Blouse, c'est un patron de petite knit. Il est disponible en français. Et puis dans plein d'autres langues, hein, mais voilà, il est disponible en français. Je l'ai tricoté en mohair luxe de chez Langyarn. Le coloris, c'est le coloris 0006. Et c'est un cadeau, c'est la marque qui m'a offert le fil pour tricoter ce modèle. Ah mon Dieu, je suis tellement bien dedans, c'est formidable. Donc vraiment, c'est trop chouette. J'ai hâte de le laver, même si là, j'avoue... Alors je le porte à même la peau, hein. Désolée pour cette... Wow, vous n'êtes pas choqués. Je le porte à même la peau, j'ai rien en dessous. Et franchement, bon... Une fois de plus, je ne suis pas très sensible. Ça me démange pas, ça me gratte pas, etc. Mais là, en plus, je trouve que ça me tient super chaud tout en ne grattant pas. Donc c'est formidable. Bref, je suis vraiment très contente. Et je pense que ça se verra.
Petit point ultra rapide, il ne me reste donc en tout et pour tout, non pas en tout et pour tout, je ne compte pas la couverture de reste, il me reste en tout 2 projets sur mes aiguilles, une petite paire de chaussettes à la vanille. Pareil, on m'a demandé quel était le patron de ces chaussettes. Il n'y a pas de patron, il n'y a pas de tuto, c'est vraiment à force de tricoter des chaussettes. Je sais que pour moi, je monte 64 mailles en aiguille de 25, je fais 15 rangs de côte 1-1 torse, c'est mes côtes préférées, et après je fais entre 40 et plus, ça dépend si j'ai envie d'une tige longue ou de la quantité de laine que j'ai. Je fais au minimum 40 rangs de jersey avant de faire un talon renforcé à gousset, et après la longueur qu'il me faut pour mon pied à moi avant d'attaquer des diminutions d'orteils qui sont 2 diminutions de chaque côté de mes aiguilles jusqu'à avoir 18 mailles sur chacune de mes aiguilles, et après diminution tous les rangs. Je suis un peu perturbée parce que je vois un moustique. Et ce matin il y avait une guêpe quand j'étais à la boulangerie. Bon, et ils sont un peu comme nous, hein, un peu comme mon lézard d'hier. Alors bon, attendez, on fait un point lézard après. Voilà, ils sont un peu perturbés là, c'est-à-dire que c'était l'été il y a encore quelques jours, là oui on essaye de se réfugier. Mais donc ça m'inquiète parce que je dors ici moi après, donc bon, on verra. Je termine mon truc chaussette, donc une fois que je suis à 18 mailles sur chaque aiguille, je passe à des diminutions tous les rangs. Et quand j'arrive à 8 mailles, je fais mon grafting pour fermer ma chaussette. Voilà, je peux pas... C'est la recette que j'utilise tout le temps. Mais il n'y a pas de tuto vraiment écrit pour ça. Ça ressemble beaucoup quand même au tuto des Favorite Socks de Woolenvine. Mais je sais plus c'est quoi son nom. Bref, donc voilà. Le lézard, parce que vous avez quand même été nombreuses à vous moquer un petit peu, hein. Je vous ai vu derrière vos écrans, hein. 2, vous avez été beaucoup à me dire que enfin c'est pas la petite bête qui va manger la grosse et tout ça. Je sais les amis, mais non mais vous l'avez pas vu en train de me sauter dessus. Je pense que si vous aviez été là vous auriez compris pourquoi j'étais terrorisée et pourquoi le cri. Vous avez été beaucoup à me dire qu'il avait probablement eu plus peur que moi. Ça n'est pas possible, vraiment, ça n'est pas possible. Vous n'avez pas vu l'assurance qu'avait ce lézard quand il m'a sauté dessus et la détresse dans laquelle j'étais. Non, je pense que j'ai eu égalité, balle au centre, mais vraiment j'ai eu très très peur. Voilà. Et la dernière chose, vous êtes beaucoup à me dire, alors qu'est-ce qu'il fait là, où est-ce qu'il est passé? Donc, qu'est-ce qu'il fait là? Mais je vous le demande, il n'a pas souhaité répondre à mes questionnements. Donc je ne sais pas ce qu'il faisait là. Alors si on a notre terrasse à l'arrière, elle est exposée plein sud. Et ce qui fait que si par hasard, donc il y a régulièrement des lézards sur notre terrasse. Et là, ils sont très bien. Et ils me vont très bien quand ils sont sur la terrasse. On s'entend à merveille. Je n'ai jamais eu rien à leur reprocher, ni eux à me reprocher. Voilà, c'était très bien jusqu'à présent. Mais bon, j'imagine que du coup, peut-être que si la porte est restée ouverte à un moment, quand il faisait beau, quand il faisait chaud, il est possible que l'un d'entre eux ait migré dans la maison. Et qu'on s'en rende compte seulement maintenant, parce que peut-être qu'il est là depuis longtemps, mais que il est sorti, il était à découvert seulement hier. J'ai pas fini de faire des petits cauchemars, j'ai passé une nuit nulle. Alors je pense pas que ça soit que le lézard. J'avais bu un peu de café aussi dans la journée et voilà. Tel le Gremlins, il faut la bibiche à partir d'une certaine heure, il faut plus lui donner de café, c'est pas bon. Donc voilà, donc le lézard maintenant, où est-il? Eh bien, c'est la question mystère. C'est-à-dire que je ne l'ai pas revu depuis hier et mon cri strident. Le cri l'a-t-il fait fuir? Peut-être, c'est à souhaiter. Voilà, mais je ne sais pas du tout où est-ce qu'il est. Est-il réfugié derrière un meuble dans le salon et il attend son heure? La petite m'a même dit, mais ça se trouve, il est dans le piano. C'est vrai que ça, on peut pas le savoir finalement, parce que on peut rentrer dans le piano, c'est ouvert finalement.
Je préfère ne pas y songer. Pour l'instant, le fait de ne l'avoir pas vu aujourd'hui, c'était bien. Mais mon mari était à la maison aujourd'hui. Demain, il n'est pas là. Donc, bien entendu, voilà, il y a de grandes chances que ça se passe quand il ne soit pas là. Sinon, c'est pas drôle. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste avec mes 2 projets en cours? Bon, la chaussette vanille, elle compte pas, hein, clairement, parce que c'est vraiment le petit projet pour avoir toujours un petit truc à tricoter n'importe où. Bah, ce matin, voilà, je pensais tricoter en allant faire ma prise de sang, mais en fait, on a été pris de suite, on est sorti de suite, donc même pas eu le temps de faire un rang. Mais typiquement, c'est un très bon tricot de salle d'attente, par exemple. Et là, voilà, donc celui-là, clairement, il compte pas. Je vais là vraiment me remettre à mon petit jacquard. Est-ce que je fais ça? Est-ce que je suis raisonnable? Ou alors juste je me bobine? Peut-être juste je me bobine. Je vais faire mes petits échantillons peut-être. Et qu'est-ce que je bobine? Oh, que la terre est basse. Maison Corlaine. J'adore, 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 j'adore. C'est vraiment, c'est magnifique. Qu'est-ce que je bobine? Eh bien, je bobine toutes ces petites merveilles. Et je réattaque du jacquard. Et je réattaque un petit pull. Je veux me faire le Hands and Floral que j'ai dans ma bibliothèque Ravelry depuis un petit moment. C'est l'une d'entre vous d'ailleurs qui me l'a offert. Il faudrait que je me rappelle qui exactement. Je vais retrouver ça. Et voilà, j'avais acheté ces écheveaux au Nitats Motoko cette année. Donc voilà ce que je compte bobiner. Et là, j'ai vraiment plus de batterie. Donc je vais vous quitter ici. Je vais vous dire à demain. Je vous fais de gros, gros, gros bisous. Prenez soin de vous. Mes bébés et moi, on vous retrouve demain. Je vous embrasse fort, fort. À demain!